Ok, donc on va rajouter une date de naissance. C'est assez logique, on a besoin de ce genre d'informations. Attribut private. Le type, cette fois-ci, c'est le local date. Il faut utiliser local date. J'utilise local date, et puis j'appelle ça birthday. En écrivant local date, IntelliJ IDEA, il m'a rajouté automatiquement ici un import Java time local date. Il me le fait automatiquement parce que j'ai utilisé l'autocomplétion. C'est-à-dire, si j'écris juste local date complètement à la main, il me le fait pas. Donc, vous risquez d'avoir des situations où vous avez ce message d'erreur, cannot resolve symbol local date. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait l'import. Donc, il faut coller ça, import, ça vous avez déjà fait avec Python, c'est-à-dire on utilise un truc qui n'est pas inclus d'office. Parce qu'on n'a pas besoin toujours des dates, donc ils mettent pas les dates Java time. Ils mettent pas d'office les dates, mais on peut les importer sans autre. Donc maintenant, quand on a rajouté un attribut, il faut aussi compléter le constructeur et le toString. Donc on va rajouter ici dans le constructeur local date p birthdate. Et puis, faut pas oublier de faire quelque chose avec. Vous voyez là pour l'instant, vous avez un warning ici qui dit private field birthdate is never used et parameter p birthdate is never used. C'est parce que j'ai oublié de faire ça. Je l'ai pas encore fait. Donc, tenez compte de ces warnings d'IntelliJ IDEA. S'il met des choses en warning, parfois ça veut dire quelque chose. Donc, lisez les warnings si vous comprenez vraiment rien. Ma foi, par exemple, ici, access can be package private, ça veut dire qu'on aurait aussi pu enlever. Vous n'êtes pas obligé de mettre public. Ça, c'est un warning qui est pas très grave. Maintenant, l'histoire, quand vous utilisez pas, quand le champ il est grisé comme ça veut dire qu'il est, pour l'instant, vous voyez, on met une valeur dans birthday, mais on n'en fait rien. Donc c'est un risque il y a un fort risque que vous êtes trompé quelque part. C'est pour ça qu'ils vous le mettent en warning et qu'ils le mettent en grisé. Parce qu'on n'a encore rien fait, mais on ne l'a même pas affiché. Donc du coup, on va corriger ça. On va afficher ici. Born on, et puis on ajoute birthday. Ok. J'essaie de lancer, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que dans ma client test ici, j'ai pas mis de birthday. Donc maintenant ici, on va rajouter birthday. Je vais mettre BD. Non, je vais le marquer. Birthday. Ok, birthday. Donc il faudrait que je mette quelque chose là, une vraie valeur. Là, j'ai mis juste un nom pour l'instant pour pas oublier. Je dois créer une instance de la classe localDate. Donc je peux déclarer une variable localDate. Je vais peut-être le faire en dessus. LocalDate, birthdate, égale, et là, il faut utiliser ça, cette méthode off, qui est aussi documentée dans la documentation Java officielle, la Java doc. C'est une méthode, alors, off. On va refaire, comme j'ai changé la taille du... Oh là là, j'ai effacé le truc. Basic Sandbox, ILO, exercice, code, banking system. Voilà, off, on prend l'année, le mois, le jour du mois. Donc, on va appeler en fait localDate.off, ça c'est juste un truc qu'il faut savoir. On va mettre l'année, le mois, janvier, je sais pas, 3 janvier. Je reteste. Là, j'ai client numéro 1, Schtroumpf le Grand, born en 1970-01-03. La mise en forme de ces dates, ça s'appelle le format ISO, c'est l'année, puis le mois, puis le jour.
C'est assez logique comme organisation, mais c'est pas très lisible. On n'a pas l'habitude de lire comme ça. Donc ici, c'est expliqué comment on peut faire pour changer la mise en forme. Donc ça, c'est une recette à appliquer dans le toString de client. À la place de mettre directement birthDate, je vais d'abord faire la mise en forme du birthDate. Pour cela, j'ai besoin du datetime formatter. Donc je peux copier-coller en fait ça. Datetime formatter, ça fait quoi? C'est une variable de type datetime formatter qui est créée à partir du pattern jour, mois, année, comme on a l'habitude d'écrire ici. Ce qui manque, c'est l'import. Une astuce utile dans IntelliJ si vous avez un problème, c'est la combinaison de touches Alt-Enter ou alors cette petite bulle qui vous propose des solutions. Si vous ne savez pas du tout ce que vous faites, ben, il y a des chances que vous vous trompez, mais ici, ce qu'on veut faire, c'est vraiment importer la classe. Donc, il a rajouté l'import ici. Ça fait gagner beaucoup de temps, parce que sinon, il faut aller chercher où se trouve, c'est dans quel package, etc. Donc là, on a un formateur, et à l'aide de ce formateur, on va créer une variable locale formatedDate. On va utiliser l'instance formateur, sa méthode format, et puis il va faire le formatage de birthDate. Et du coup, ici, à la place d'utiliser birthDate, on va prendre le formatedDate. On relance. Puis là, on a notre date comme on la voudrait. Voilà. Je vais m'arrêter là. Avant que tout le monde s'endort. Et puis,